Prions le Seigneur. Papa qui est dans le ciel là, nous te remercions une fois de plus, Dieu Tout-Puissant, de ce que au Père Céleste, où tu es capable de créer l'Église, par moi et petit tout Jésus-Christ, et voilà, au Dieu Tout-Puissant, chacun de nous fait partie de cette assemblée. Nous demandons au Dieu Tout-Puissant, nous demandons de grâce ou de miséricorde, pour capable assister nous chaque au Dieu Tout-Puissant qui est là dans le moment ça. Et chacun de nous, Dieu Tout-Puissant, qui suit nous à travers les ondes. Bénis aussi, Dieu Tout-Puissant, envoyez un message au Dieu Tout-Puissant pour nous chaque, afin que Dieu Tout-Puissant nous capable de bénir. Nous t'en bénissons Jésus qui règne au siècle des siècles. Amen. Je vais lire pour vous le portion qui va nous servir de message pour ce jour-là. Nous allons jouer une lecture dans Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Luc 18, versets 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait aucun égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et ne tardera-t-il pas à leur égard? Verset 8, je vous le dis, il leur sera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Dernière partie dans verset 8, là que nous sommes lire, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous va servir avec foi ça pour nous capables, ou qui ça nous a joindre matin pour nous. Parabole ça que Jésus-Christ dit disciples, c'est une occasion depuis dans le chapitre 17, là Jésus-Christ a montré comment que la fin a presque arrivé. Et puisque la fin a presque venue, il a comparé le même genre avec temps Noé. Dans temps Noé, tout le monde a marié, il a travaillé, il a fait tout à fait, alors que déluge a fini, il n'y a pas de temps. Jean te pensé à ça, Jésus-Christ a baillé un avertissement sur ça, et les disciples étaient tristes. Les disciples étaient tristes. Et puis, le Jésus-Christ a dit disciples tristes comme ça, et puis Jésus-Christ baillé une parabole ça. Mais dans la fin de la parabole là, il y a un bail qui a attiré l'attention de nous. C'était moi-même qui ai posé une question comme ça. Mais là, c'est Jésus qui pose une question comme ça, nous devons rester sous verset ça pour nous. Qui ça Jésus qui même veut dire nous là? Trouvera-t-il de la foi sur la terre? Est-ce que c'est réponse là pas connaît? Pour qui ça? Pour qu'est-ce ça? Nous va voir avec vous trois grands sujets: prière, foi et salut. Et à travers ces trois grands sujets, nous parlons pour qui ça Jésus-Christ dit
quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Les disciples étaient tristes. Oui, ils étaient tristes. Et Jésus-Christ, pour être capable de force, ça que il fait, eh bien, il t'a raconté une histoire. Dans le chapitre 18, là, nous arrivons là, dans Luc, là, Jésus-Christ il était sur chemin pour aller à Jérusalem. Et lorsqu'il va arriver à Jérusalem, il va arrêter lui, il a battu lui, cloué le sous croix, et puis il va souffrir. Bien avant que l'aller, il a raconté l'histoire ça, comme il montre que une dame qui a demandé avec un juge pour faire justice, mais dans le dernier verset, il fait connaître que est-ce qu'il a bien la foi sur la terre. Peut-être, moi-même avec vous, nous avons une pile d'explications pour nous dire, mais non, Jésus qui ne peut pas parler comme ça. Comment que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des dieux, il a parlé comme ça. Mais Jésus qui est en ouais, qui souffrance que le va le passer, qui misère que le va le passer pour nous, pour le nous la vie éternelle que nous avons perdue depuis le jardin d'Éden, et puis il est en ouais tout, ça peut arriver quand ça le poser question. Verset ça, il a commencé à accomplir depuis le commencement de l'Église. 100 ans après l'Église, Jésus qui était mort, il était allé, l'Église était persécutée. Et les verset ça il est appliqué pour eux. Côté que c'est dans tout roche, c'est dans la caverne, ils ont adoré bon Dieu les ça. Eh bien, en pile monde a perdu la foi. Mais ça qui a la foi, ils ont préféré mourir une façon où ils étaient capables de joindre Jésus-Christ, parce que même si ils ont mouru, ils connaissent toujours avec Jésus-Christ. Mais là, nous commençons à arriver au XVIe siècle, dans la réforme, nous voyons comment que l'Église divine prend une extension extraordinaire. Et une extension extraordinaire, ça, eh bien, dans 5 siècles après, soit 6 siècles après, l'Église, qui était quelques monde, l'Église vient 3 milliards et demi, monde la donne kounya. Verset est toujours là. Ça qui passe kounya. Dans les derniers 7 mois qui sont passés là, eh bien, l'Église là, qui te prend une grande extension, l'Église ça a commencé à persécuter depuis 100 ans après. Jésus qui était monté grâce à l'empereur Constantin, qui t'a fait le donner l'Église universelle, etc. Mais dans les derniers 7 mois, ça nous a passé là, persécution ça vient plus. Est-ce que le Seigneur a besoin la foi sur la terre? Une église qui était réunie à 3 milliards et demi, et puisque pour Jean Savini, il faut avoir un masque, il faut laver main, il faut avoir 6 pieds de distance entre nous, ça fait ça là, il est capable de prendre quelques monde, soit un tiers de cette église. Est-ce que Jésus-Christ a besoin la foi sur la terre? Côté groupe d'âmes nous, côté groupe hommes nous, côté groupe des enfants, les jeunes, qui étaient réunis, côté réunion de prière à domicile, il n'y a pas qu'à faire, parce qu'il faut une distance entre nous. Et c'est quelques nous qui sont dans l'église là, mais grâce à Dieu, nous avons en pile dans serviteur avec servante qui attendent nous, qui gardent nous là. Mais quand il s'agit de réunir, ce n'est pas facile parce qu'il faut une distance entre nous. Est-ce que Jésus-Christ a besoin la foi s'il t'a venu Kounia? Là, nous bien garder pour nous, l'église la vini dans condition ça, nous avons retourné pour nous qui ça la prière hier avant.
Dans le verset 17, là, il fait nous connaître que Dieu ne ferait pas justice à ses élus, mais un mot nouveau. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui nuit et jour? Ce qui vient à dire, bien que il y a une pandémie, il y a COVID-19, il y a une maladie qui est autour de nous, il y a pile de monde qui a perdu le travail, mais Jésus lui-même, qui ça le dit, il dit, bon Dieu, eh bien, moun parle. Moun qui moun parle, l'attend des prières. L'attend des prières, même j'avais juge ça, qui pas gain égard pour personne moun. Te mettre crier ou le corps à terre, pas pour lui ça. Mais étant donné que, dame non, avec insistance, chaque jour vient côté, juste ça, tu as demandé justice, tu as bien dit nous, crois que je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, nous, mais pour dame ça lui-même, m'a fait justice, parce que pour ne pas retourner dans la caille. C'est nous-mêmes qui les élus de Dieu, nous-mêmes que bon Dieu choisit, nous-mêmes qui avec Jésus-Christ, eh bien, quelle que soit maladie, quel que soit j'entends, tu es capable de venir, eh bien, c'est pour nous toujours être connectés avec bon Dieu. Parce que c'est lui-même qui crée le ciel là, c'est lui-même qui crée la terre, c'est lui-même tout qui sauve nous. Parce que c'est des peuples Israël que tu gagné dans tant longtemps. La famille d'Abraham, d'Isaac, Jacob, c'est moun ça que tu gagné, mais il fait provision pour nous. Pour quelle que soit la difficulté que tu as gagné, quel que soit le problème que tu as gagné, nous pas besoin de peur, parce que c'est bon Dieu nous que lié, il est capable de secourir nous, il est capable avec nous. L'on a regardé verset ça, que Jésus-Christ dit, est-ce qu'elle a besoin de la foi sur la terre? Nous un petit peu, nous-mêmes tous nous inquiéter. Pour qui ça Jésus-Christ a dit tout ça? Parce que nous te disons déjà que l'Église, ça qui est arrivé à l'Église, il a commencé dans tout roche, à partir de 312 comme ça, nous arrivons dans 1500, eh bien l'Église devient pour extension 3 milliards et demi de monde qui travaillent l'Église. Et comment se fait-il que Jésus-Christ a parlé comme ça? Eh bien, il est vrai. Il est vrai que moi-même avec vous, nous sommes membres d'Église, mais étant donné que nous ne sommes pas capables de réunir ensemble, c'est comme ça, tant et qu'on nous-mêmes, avec ça qui gagne la caille là, si Jésus-Christ a posé nos questions, ça a dit nous, est-ce que la jeune la foi? Premier monde qui a répondu, qui a dit Seigneur, nous avons 20 ans dans l'évangile. Seigneur, depuis que je fais une famille dans l'évangile ensemble avec moi, je adoré. Moi-même, moi, je la foi. Moi-même, moi, je la foi. Même si je ne suis pas dans le choral encore, même si je ne suis pas dans le groupe d'âmes encore, même là, c'est moi qui peux te prêcher, je ne suis pas venir encore parce que nous avons pile des évangélistes. Chaque fois, nous avons un réveil, nous avons une fête, nous avons invité des prédicateurs qui ne sont pas habitués avec nous pour venir nous l'autre message, même si je ne suis pas capable de venir un message ça encore, eh bien, moi-même, j'ai toujours la foi. Et tandis que Jésus-Christ lui dit, est-ce que m'a besoin la foi? Un quart de chrétiens qu'on y a capable de réunir, l'autre deux quarts et demi à côté de est-ce que eux-mêmes, ils ont toujours appris la foi? Est-ce que eux-mêmes, ils ont toujours cru dans Jésus-Christ? Et c'est ça que Jésus-Christ te connaît, qui fait que il te dit, bah, ça, nous entendons ça à la même counière. Est-ce que moi-même qui viens là dans l'église, là, je dis, ou même qui viens là dans l'église, là, est-ce que réellement, ou bien la foi que Jésus-Christ a demandé? Et c'est ça nous parlons. Nous te voyons dans la prière, là, comment que vous faites pour toujours soudé avec Jésus-Christ.
Toujours été là, demander, jusqu'à ce qu'on joigne. Mais pour joindre, il faut avoir la foi. Et nous disons comme ça que nous dans l'église longtemps. D'ailleurs, si nous n'avons pas la foi, nous ne sommes pas là. Si nous n'avons pas la foi, nous ne sommes pas attendre au bout des ondes. Comme ça, il faut nous connaître qui ça la foi. Il faut nous connaître qui ça la foi. Et puis après, est-ce que tout bon vrai, nous gagnons la foi? Jésus-Christ a dit, mais trouvera-t-il la foi sur la terre lorsque il va retourner? Gain, ça nous relève le faible reste. Le faible reste, c'est que même tout le monde n'a pas la foi, mais on va besoin un peu de la foi. So, Jésus qui était une réponse là. Il ne connaissait pas tout le monde net qui a perdu la foi. Mais il connaît quelqu'un qui a perdu la foi, quand ça le dit, est-ce qu'il a besoin de la foi? Non, mais tout le monde. Pour nous faire ça, il faut nous voir qui ça la foi veut dire. Il y a deux définitions de la foi. Nous habituons avec une, mais nous avons deux définitions de la foi. Première définition de la foi, pour nous être tout bon vrai, est-ce que nous gagnons la foi vraiment? C'est lorsque nous-mêmes, moi-même avec vous, nous croyons en Jésus-Christ, parce que nous acceptons le sacrifice que Jésus-Christ a fait sous croix pour nous. Première définition, c'est que nous croyons en bon Dieu parce que le envoyé Jésus-Christ pour être capable de sacrifier, pour être capable de nous la vie. Est-ce que c'est tout le monde qui a croyance ça? Est-ce que c'est tout le monde dans la pandémie, lorsque toute bagaille commence à être en bas, on perd du travail, ou il y a une merguez pour payer, ou il y a une bill pour payer, et puis, est-ce qu'on a toujours croire dans bon Dieu ça? Est-ce qu'on a toujours croire dans bon Dieu ça? Mais foi ça, lors du gain foi ça, comment que le va manifester? Ou va besoin croire dans la parole de Dieu. Parole de Dieu, il va tourner une boussole pour vous, et puisque c'est une boussole liée pour vous, et bien c'est à partir de parole ça que vous pourrez vivre. Puisque vous croyez dans bon Dieu, et que vous parole, la Bible, comme boussole pour capable guider vous pouvez faire un effort pour voir est-ce que vraiment vous êtes capable de vivre suivant les commandements de Dieu, vous êtes capable de vivre Jean que bon Dieu lui-même lui demande là, parce que croire c'est une, mais il faut qu'on soit capable de vivre. En plus, le monde prend au libre, côté dans la Bible qui dit c'est pas grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi, cela ne fait pas de vous, c'est le don de Dieu. Oui. Mais grâce que mon Dieu fait là, on ne peut pas mériter. Et puisqu'on ne peut pas mériter grâce là, et bien ça peut arriver qu'on y a, et bien il y a quelques efforts ou besoin de faire. Il y a quelques efforts ou besoin de faire. Comme ça, nous dit que le salut s'obtient par la foi. Pour sauver, il faut qu'on ait la foi. Et pour qu'on puisse avoir la foi, qui ça ou doit faire? Là, nous dans 2 Timothée chapitre 2, verset 5, nous disons comme ça que l'athlète n'est pas couronné s'il n'est pas combattu suivant les règles. Nous sommes capables de dire comme ça que un footballeur, ce n'est pas sous terrain pour le faire et ça nous entraînement. Il faut faire entraînement avant, l'arriver sous terrain pour notre équipe là, pas battre. C'est ça que dit là, oui. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu, suivant les règles. 2 Timothée 2, verset 5. Ça veut dire que sauver, dire que j'ai la foi, ça veut dire que il faut que moi suive les règles
de la parole de Dieu qui est la Bible. Autrement, si je ne fais pas ça, je n'ai pas la foi. Parce que mais ça, la Bible a dit pour me faire. Si je ne pas faire, je ne peux pas prouver que j'ai la foi. Nous ne pouvons pas prendre trop de versets avec vous. La Bible est tellement de versets comme ça, mais nous prenons deux seuls. Dans Romains chapitre 2, verset 26. Qui ça lui dit nous? Mais maintenant étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fuir la sainteté et pour fin la vie éternelle. L'homme qui a la foi, vient tourner esclave bon Dieu qu'on a. Esclave bon Dieu, par moyen parole qui boussole que m'a suivre. Par conséquent, moi dis moi crois dans sacrifice là, eh bien moi viens tourner un esclave de Dieu et verset a bien dit lui mais affranchi du péché. Ça veut dire que péché ça que l'a fait nous, eh bien lui t'a fait nous ça que le voulait. Quand nous pas de aller le faire aller, ça ne pas de faire le faire nous faire. Mais quand on a affranchi de ça par moyen sacrifice Jésus qui a m'accepté foi la donner, eh bien qu'on y a pas esclave péché encore, moi vinn esclave bon Dieu. Esclave bon Dieu avait dit, je vais même suivre tout ça bon Dieu dit pour moi faire. Et l'autre côté dans la Bible, dans Thessaloniciens, dans Corinthiens, il connaît que, eh bien, nous ne pas vivre pour nous-mêmes encore, mais qu'on y a, c'est pour bon Dieu que nous vivons. Là, nous regardons deux versets, ça, nous lumière deux versets, ça, 2 Timothée 2, verset 5, là, qui parle, c'est pour nous capables de faire un peu l'effort, combattre bien pour nous gagner un course là. Et puis nous sommes esclaves, bon Dieu. Nous voyons que Jésus-Christ, il a raison pour l'inquiétude. Il a un peu l'inquiétude pour le dire comme ça que est-ce que la besoin la foi sur la terre l'olvini? Parce que deux versets ça seulement prouvent-nous comment l'homme qui a la foi, il faut que nous manifestions pour le monde qui est capable. Ouais. Il faut que nous prouvions pour que le monde soit capable. Ouais. Que nous avons la foi vraiment. Et lorsque nous disons nous avons la foi, eh bien, il y a l'autre bagage encore pour prouver que nous avons la foi. Il y a l'autre bagage toujours pour prouver que nous avons la foi en Jésus-Christ. Dans nous avons la foi, ça veut dire dans la vie quotidienne, nous ne pouvons pas vivre dans le concubinage, comme si il y a des gens qui vivent dans le plaçage qui ne sont pas mariés. Là, nous avons la foi, nous ne pouvons pas apprendre à boko. Nous ne pouvons pas apprendre pendant, par exemple, nous ici, quelque chose qui a passé, nous, et puis nous ne pouvons pas regarder. Pour moi, il y a des gens qui font ça, ils n'ont pas gagné la foi. Comment il y a l'horoscope, les 12 signes zodiaques, côté que en plus le monde le matin, lever c'est pour l'horoscope, pour qui s'agit de poissons, et pour qui ça qui vivre pour journée. Si vous avez la foi, vous n'êtes pas capable d'appeler l'horoscope. Il y a un pile dans le monde qui a un athlète que vous aimez, un chanteur que vous aimez, si c'est footballeur, il y a un joueur que vous aimez. Si c'est un monde qui chante, il y a un artiste que vous aimez. Et vous tellement aimé artiste ça, eh bien, il y a plus de valeur, même passé, mon Dieu, ou pas gagner la foi. Et là, nous venons au mois de février, nous connaissons, lorsque c'est date football aux États-Unis, il y a un pile l'église, puisque le football là fait de très tôt, il y a un pile l'église qui est bien bonne pour qu'elle dans le football, parce que on aime le football. Ce n'est pas un monde qui a la foi, parce que le monde qui a la foi, eh bien, il n'est pas tardé à bailler un monde toute valeur ça. D'ailleurs, bon Dieu, c'est un bon Dieu qui jaloux. Lorsque la foi, ou pas capable de aimer madame ou plus que mon Dieu, ni mari ou plus que mon Dieu. Il y a des gens qui ont plus d'importance avec mari, les qui mariés, et il y a des garçons qui ont plus d'importance avec madame que mon Dieu. C'est comme ça, ou pas un monde qui a la foi. Il y a des gens en pile fois pour faire un petit cob, soit si ce n'est pas dans bolette,
dans l'auto, dans gratter. Si ou son monde qui a la foi, ou pas qu'à faire ça. Et si vous faites, ou pour un monde qui a la foi, ou pas un monde qui a la foi dans bon Dieu. Ou pas doué un monde capable de mettre des choses sous le corps. Bon Dieu créé très belle, qui était le jeune, après le sous le corps. Et puis on cap mettre des anneaux. Moun sa yo pas la foi. Yo pas la foi dans bon Dieu qui fait ça. Et pour les femmes même, c'est tête chargée. Bon Dieu balance souci, ils mettent l'autre. Les balles ils mettent l'autre. Bon Dieu balance zong, ils mettent l'autre. Bon Dieu balance cheveux, ils mettent l'autre. Même dans le bac, ça y a un bac qui pitié, il fait le pilage. Ça veut dire que il a corrigé, bon Dieu, ou pas la foi. Parce que si vous avez la foi, bon Dieu crée très belle. Il y a des fois tellement maquillé, où on appelle devant, qui est-ce qui apparaît là. Ce n'est pas parce que l'on met des masques seulement, non. Mais tellement maquillage, ça son vert, ça son rose, ça son noir. Ou pas qu'à ouais, alors que vous l'avez figure très belle, ou pas la foi. Ou pour le monde capable de suivre les règlements de Dieu, les commandements de Dieu, et il y a des filles, ils font rad pour filles, ils font rad pour garçons. Nous comprenons ça, nous avons une société qui est rad pour filles, rad garçons. Mais il y a des filles, c'est rad garçons même pour le mettre. C'est ça le même, c'est rad garçons même pour le mettre. Ou pas un monde qui a la foi si son fille que ou a fait ça yo. Il y a des gens que pendant que y vivent, c'est un plaisir pour eux, pour parler. Sur le monde qui a pas de bagaille qui passe, pour parler, pas attendre un tel, pas attendre un tel. Par conséquent, la Bible lui dit nous comme ça que si nous dit que nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons dans le sacrifice là, et nous qui fait la Bible là, c'est boussole, nous bagaille ça pas supposé dans mi-temps. Par conséquent, nous pas la foi vraiment. Et si nous allons pour dans Colossiens chapitre 3, verset 5 à 14, il fait nous comprendre que faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu demeure sur les fils de la rébellion. Verset 7. Parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous étiez dans ces péchés. Ou elle, on ne t'a pas aidé là, ou pas dans péché encore, mais ou venir affranchi du péché, mais qu'on est esclave de Dieu, bah ça c'est eux qu'on a fait ça que vous marchiez lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Verset 9, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ni juif, ni grec, ni circoncis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Verset 12. Ainsi donc, comme les élus, le mot élu paraît toujours, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et s'il est un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. C'est ça que l'apôtre Paul il a parlé avec l'église de Colosse, il a parlé avec eux, il a parlé au conseil ça, et ça qui était pour nous. Par conséquent, en dépit de tout ça que nous t'ai dit déjà, nous voyons comment que l'apôtre nous a dit nous-mêmes, nous voyons comment que la Bible elle-même est très claire sur ça. Alors lui, dans Colossiens chapitre 3, versets 5 à 14, la Bible est réellement claire sur ça, comment nous devons vivre, parce que dans la première définition de la foi, nous fait connaître que nous acceptons ce sacrifice-là, nous voulons pour nous vivre pour Jésus-Christ et pour Jésus-Christ seulement. Par conséquent, mais comment nous pouvons mener vie nous, malgré les difficultés, malgré les problèmes, c'est comme ça nous t'adouons pour nous vivre. Cependant, il y a une autre définition encore de la foi. Signification ça nous connaissons en pile et nous connaissons marginalement. C'est dans Hébreux 11, verset 1er, qui fait nous connaître que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration
de celles qu'on ne voit pas. Signification ça, nous connaissons et nous aimons. Et tandis que l'édifice est en deux parties. Première partie, nous regardons bien pour dire, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça, c'est la première partie. Est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsque la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, en pile fois pour nous-mêmes, lorsque nous prenons définition de la foi, ça, nous disons comme ça que la foi m'a voyagé. La foi m'a voyagé, je vais passer misère encore, je vais dans un grand pays, côté que je vais la France, je vais au Canada, je vais aux États-Unis, côté que je vais bien un moyen de vivre qui est mieux côté que je suis. So, j'ai la foi que je voyagé. J'ai la foi que je marié. C'est ça la première signification, on veut dire. J'ai la foi que je marié. J'ai la foi que je une belle voiture, je une belle BMW, je un Lexus, ou bien je une belle Mercedes, grande machine qui vont pile l'argent. J'ai la foi que je joindre. J'ai la foi malade que je guéri. Ça, c'est toute bagaille matériel ça yo, que nous avons dans la foi. J'ai la foi que je bien riche, je bien pile l'argent. Cependant, la foi ça que nous avons parlé là, nous qui avons gagné déjà, nous qui avons gagné bagaille ça déjà, lorsque nous lisons dans Matthieu 6, 33, qui fait nous connaître que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par quoi? Ça veut dire que depuis que nous avons fini croire en Jésus-Christ, eh bien, qu'on y a vivre suivant les règlements de Dieu, suivant Colossiens chapitre 3, verset 5 à 14, on a vivre comme ça. Et c'est tout normal, mais en pile fois, première partie de la foi, ça, c'est lui-même que nous aimons, nous avons ceci, nous avons cela, alors que bon Dieu, même c'est pas ça que l'État aimé pour nous. L'État aime avant que nous croyons dans lui-même, et à partir du moment que nous finissons croire dans lui, eh bien, tout ça nous dit, il y a la foi pour marier, la foi pour nous voyager, la foi pour nous gagner belle caille, pour nous gagner bel diplôme. Il y a fini parce que bon Dieu, il pourvoira à nos besoins. C'est ça que fait nous joignons dans Hébreux chapitre 11, là, côté qui a un exemple de la foi. Ou c'est un qui a démontré la foi, mais tout le monde vrai comme eux-mêmes ils ont la foi. Et nous ne pouvons pas prendre pile, mais nous pouvons prendre deux seulement là-dedans. Ça, c'est la deuxième partie. Nous disons que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça, c'est les choses matérielles que nous sommes capables de joindre. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Eh bien, nous venons pile monde qui a démontré qu'il y a la foi vraiment, mais ce n'est pas bagaille terre à terre. Nous prenons Abraham. Abraham n'a pas fait petit. Lorsqu'il vient grand monde, du tout, ni Sarah, et puis il vient faire petit, Isaac, et puis bon Dieu dit pour le sacrifier pour lui. Il dit que petit, ça va venir une grande nation. Son monde qui a la foi toute bon vrai. Mon petit garçon, ça dit qu'il va venir une grande nation, et puis il dit al sacrifier pour lui. Abraham démontrait, mon Dieu, que il a la foi, même quel que soit ça qui est arrivé, il n'y a pas rien qui a fait perdre la foi. Et bien le petit garçon, en parlant d'Isaac, pour la sacrifier. Et nous connaissons l'histoire très bien, l'olivier en l'air, il dit, moi comment qu'on même. Eh bien, il t'a préparé un bélier, il t'a dit, pas toucher le petit garçon. Parce que moi, réellement, j'ai la foi. Un deuxième exemple, nous sommes capables de voir, Noé. Qui moun qui a dit, nous entendons parler là, autant monde va faire un bateau, non bon. Tout le monde a pris. Hein? Là, puis il a tombé, et puis ils font un bateau, non bon, et puis ils converti parce que pour gagner des livres, tout le monde a pris. Mais nous, il a la foi. Il fait le monde. Et là, puis commence à tomber, vrai. Tout côté va finir inondé, eh bien, le bateau a devenu de l'eau lui-même, tout le monde est inondé. Ces deux exemples seulement montrent nous que, eh bien, la foi nous gagne, ce n'est pas la foi pour nous gagner les choses matérielles. Ce n'est pas la foi pour nous posséder des choses passagères, mais c'est plutôt la foi côté que pour nous gagner un bon Dieu, pour nous croire dans la parole, et lorsque bon Dieu, quelque chose ça est capable de arriver, dis-je, eh bien, nous sommes capables de kembe la foi. Dans le moment où nous sommes là, vraiment, l'église n'est pas réunie. Nous, comme nous te dit, c'est un quart, quelques grains, nous ne sommes pas réunis en pile. Parce que nous ne sommes pas capables de coller ensemble.
est-ce qu'il y a toujours la foi? Est-ce qu'il y a toujours la foi? Est-ce que c'est seulement nous, bien que l'autre nous aurait été la caille, et puis nous-mêmes, chaque dimanche, nous faisons effort, nous venons pour nous voir sur les ondes, pour eux. Mais est-ce que l'on a fait bel travail, ça, grand travail, ça? Est-ce que la vie PAM, la vie pauvre, il y en a accord avec Colossiens chapitre 2, verset 5 à 14 là, et tout ça que nous avons dit avant, est-ce que la vie, il y en a accord avec lui? Par conséquent, pour nous capables de joindre bon Dieu, il faut nous prier. Il faut nous prier. C'est seul contact qu'on va avec bon Dieu, c'est prier. Prier le jour et la nuit. Mandel, la banoun. Mais il faut avoir la foi. Et nous expliquons que ça la foi est deux significations. Pour nous croire tout le monde voit que Jésus qui était mort, plus de 2000 ans déjà, il a nous la vie, pas grand rien qu'à retirer ça dans la tête et puis nous suivre la Bible là. Et deuxièmement, on a prouvé quelque chose qui est arrivé. Du travail, du caille, toute bagaille, n'en prend rien pour faire, pas toujours croire dans bon Dieu, parce que l'éternel, c'est l'éternel. Même Jean était capable de pouvoir, pour Abraham, il était choisi un mouton, un bélier pour être capable de faire sacrifice à Abraham. Non? Bon Dieu, tout, il va pouvoir à nos besoins. Comme ça, mes chers amis, rappelez-nous que ça, bon Dieu, attend dans nous, c'est que chacun de nous, de jour en jour, pour nous capables d'adresser les pas des prières incessantes. Là, nous dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 1 et 2, il dit que c'est pour nous faire des prières pour tout le monde, pour les rois, pour les magistrats, pour tout le monde en dignité, etc. Nous devons prier chaque jour. Et prier ça, qu'on a fait. Nous devons avoir la foi. La foi, ce n'est pas la foi, j'en ai dit déjà, pour un auto, pour un caille, pour partir, ce n'est pas la foi ça. Mais c'est la foi, côté que nous connaissons que quelque chose ça est capable de vivre. Bon Dieu est avec nous. Et le pape quitte nous. Nous espérons chacun de nous, frères et sœurs, dans le moment ça, nous va songer, malgré tout, pour nous toujours prier. Et prier sans cesse. Prier sans cesse. Pendant que nous prions sans cesse là, tout, songez que pour nous capables renouveler la vie nous avec bon Dieu. Parce que nous avons prié en pile, c'est vrai, et puis prier à arriver plus loin que nous. Parce que nous ne sommes pas en conformité avec bon Dieu. Dans le chapitre 17, là, verset 5, là, dit que Seigneur, augmentez-nous la foi. Augmentez-nous la foi, veut dire, Seigneur, fait que nous sommes capables rentrer plus fond dans nous-mêmes chaque jour, ça veut dire, augmentez-nous la foi, veut dire, fait que nous sommes capables d'entrer dans nous plus fond, pour que Satan pas pour que Satan pas faire salver avec nous. On demande mon Dieu dans ce moment ça, pour capable augmenter foi nous. Et s'il augmente foi nous, rien pas capable de demander nous que mon Dieu bénisse nous.